Grand Santi, commune de plus de 6500 habitants située sur le Maroni. Créée en 1993, elle est le fruit de la scission avec Papaichton, plus au sud. Une municipalité paisible qui s'étend sur environ 2100 km². C'est l'une des communes de Guyane qui compte le plus de campous, ces villages implantés le long du fleuve. Grand Santi est éclaté en plusieurs localités, le fruit d'un déplacement de familles, de groupes cherchant leur propre parcelle de terre des deux côtés de la rive. Ici, la frontière avec le Suriname est uniquement administrative. Dans la vie au quotidien, le territoire est uniforme. Les habitants sont pour la très grande majorité des Djouka, une communauté bushinengue située entre Grand Santi et Providence dans la commune d'Apatou, au nord, direction Saint-Laurent. On descend dans le Maroni, on peut marcher le Boni. On descend dans le Maroni, on peut marcher le Boni. Un peu plus bas, il y a les Djouka et enfin le Caramel. Pour se rendre à Apagui, l'unique moyen de transport est la pirogue. 1h30 de navigation depuis le bourg de Grand Santi, avec entre autres le passage du Saut Poligoudou, traduction, le saut où les richesses se perdent. Un cours d'eau mouvementé et dangereux que seuls des piroguiers expérimentés peuvent emprunter. Nous voilà maintenant sur le site de l'école d'Apagui, un coin de paradis sur le Maroni, un lieu magnifique installé à un carrefour de ce mythique fleuve, un bout de terre en hauteur. Il en faut justement pour y séjourner, y travailler toute l'année, car le rêve peut aussi se transformer en sombre réalité. Un si petit animal, dire qu'il peut te conduire, toi, un si grand animal, avec le roi. Oliana Pouget, 24 ans, est à la fois enseignante et directrice de cette école mixte. T-shirt vert aux couleurs de la nature, ces jeunes élèves viennent des différents campus situés aux alentours et ils sont nombreux. Enseigner dans ce lieu isolé, coupé de tout, n'est pas chose simple. Alors, on a à peu près 230 élèves répartis sur 9 classes. Voilà, donc 8 sont actuellement à l'école. Par manque de locaux, je ne peux pas accueillir la dernière classe des moyennes sections, grandes sections. Donc je leur ai demandé de rester à la maison le temps que les locaux finissent les travaux, la mairie finisse les travaux des locaux et que je puisse mettre la classe. Ils ont déjà fait leur rentrée au début de l'année et j'ai attendu pour les travaux. Et là, ils sont beaucoup trop nombreux. Je ne peux pas mettre 2 classes de maternelle dans une seule. Donc j'ai mis les plus petits à la maison. Il faut savoir que les enfants sont quand même là, ils sont polis, ils sont curieux, ils ont envie d'apprendre, ils sont là. Mais effectivement, après, c'est avec tout ce qui est moyens techniques qui manquent ou qui sont un peu en retard par rapport à nos demandes qu'on a besoin. Alors, quelques exemples. Alors, tout ce qui va être, par exemple, là, on a les tables et chaises, on est en attente des tables et des chaises, du changement de l'ensemble des tables et des chaises. Après, je sais que c'est ça pour toutes les écoles, mais les fournitures arrivent fin novembre. Voilà, il y a des matériels qui arrivent quand même un peu après la rentrée et ça peut être des fois compliqué. Par contre, pour les classes de CP, on n'a pas pu les dédoubler. On a 30 CP dans l'école et on n'a pas pu les dédoubler, on n'a pas les locaux pour les dédoubler. Je comprends l'administration française où il y a des lois maintenant, il faut les faire appliquer, il y a des réformes qui passent, mais on ne regarde pas la réalité des sites. Donc on ne sait pas si le site peut gérer ça, s'il peut mettre ça en place. Et voilà, donc là c'est vrai que je ne peux pas mettre ça en place, j'essaie, mais là c'est que les locaux me manquent et c'est vraiment dommage parce que je pense que ça peut être vraiment très très bénéfique pour les CP et pour les élèves qui sont aussi allophones. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez tous les enseignants qui étaient dédiés sur ce site? Alors on est à l'année pour l'instant 2, on est les enseignants, moi et mon collègue, et on nous a fait envoyer 6 BDFC, donc 6 remplaçants, pour pouvoir assurer aussi le fonctionnement de l'école pour que ces enfants-là aient un maître en arrivant à la rentrée, qu'ils aient un maître en face d'eux qui puissent leur faire cours. Ces BDFC ne vont pas rester toute l'année, vous allez faire comment après? J'espère que les recrutements vont bien se passer et que les gens vont pouvoir venir à Apagui sur ce site et pouvoir compléter l'équipe. Je vais poser la question rectorale, mais je vous la pose aussi en tant que directrice. Ces enseignants qui étaient affectés en début d'année? Alors moi, mes nouvelles que j'ai eues moi, on n'était que 2, donc forcément mon collègue et moi-même. Après les autres, on m'informe qu'ils sont censés arriver. Voilà, j'ai 2 autres collègues qui sont censés arriver, mais j'ai pas plus de nouvelles dessus. Et hop, le petit-fils, il l'emmène voir papa qui est où? Il est caché sous les... Élément troublant dans cette classe, ces valises et autres affaires personnelles posées par terre juste à côté du tableau. Elles appartiennent à l'enseignante. Plus loin, cette étagère recouverte par un drap. Curieux, nous attendrons la fin de la classe. Voici. Ok.
pressure. To the net, me take you. Toke mo nuke I. Se mo gide to nuke fly. Of from a paradise nuke nice. It's forever. Fin de la classe, il est 12h15 et les 230 élèves, après avoir déjeuné, s'empressent d'embarquer dans leur pirogue afin de rentrer à la maison. Bientôt, seuls les enseignants resteront sur le site. C'est à partir de maintenant que le plus surréaliste commence. Passé 12h45, 1h, on arrive avec mon collègue et on commence à se faire à manger donc dans la salle de classe. On a un four qui est là, donc on s'en sert avec des plaques. Et après, pour tout ce qui va être vie tous les jours, on fait notre travail dans notre classe. Et sinon, pour dormir, on dort en haut près de nos affaires. Vous dormez en haut près de vos affaires, vous ne dormez pas dans les classes, pourquoi ? Alors après, voilà, c'est que nos affaires, effectivement, sont dehors sur les terrasses et qu'on aimerait éviter qu'il y ait des... Même si on n'a pas, on aimerait éviter qu'il y ait des vols où on préfère être à côté, on ne sait jamais de ce qui peut se passer. Avoir mes propres affaires dans ma salle de classe, c'est vrai que d'habitude, je ne les ai pas, elles sont forcément chez moi ou dans un autre local. Et comme là, on n'a plus de place, j'ai dû les mettre là avec moi dans ma classe. Mais c'est vrai que jamais ça m'est arrivé encore. On vous avait averti de cette situation avant votre arrivée ? Non, je pensais pas que je serais obligée de mettre mes affaires dans ma classe. Et là, effectivement, avec tout ce qui s'est passé, j'ai dû les mettre là. Quels sont les repas les plus simples, les plus récurrents que vous faites ? Alors, le plus récurrent, je pense que ça va être de la viande. Donc souvent, c'est du poulet. Après, avec du riz, des boîtes de conserve. Ça, c'est notre grande... c'est là quand on fait les courses, c'est ce qu'on prend le plus, sont des boîtes de conserve. Du surgelé, vraiment dans des grosses quantités pour après le stocker en long terme. Et voilà, on va dire viande, riz et conserve. Qu'est-ce qui vous manque le plus sur le plan alimentaire ? Les fruits et les légumes, frais et réguliers, quoi. Depuis le 30 août, je n'ai pas vu le littoral. Avant de se rendre au sommet de la colline, halte dans la pièce d'à côté. Il s'agit normalement de la bibliothèque de l'école, mais elle fait office de chambre et de cuisine pour les 6 enseignants de la BDFC, la brigade départementale de la formation continue. Leur mission, remplacer au pied levé les professeurs absents n'ayant pas pris leur poste. Ici, normalement, c'est une salle de classe, vous y êtes provisoirement. C'est la bibliothèque de l'école, la BCD. Elle est transformée donc en salle à manger. C'est non seulement la salle à manger, mais c'est aussi le dortoir des remplaçants. Voilà, donc on passe notre temps libre un petit peu en partie ici. À dormir, à manger, déjeuner, voilà. Et puis du pain, parce que c'est une dame du village en face qui nous fabrique du pain à la demande. La première boulangerie est à 6 heures de bateau. Direction maintenant le sommet de la colline. Les logements des enseignants surplombent le site de l'école. Les 4 maisons gérées par le bailleur social Sigui sont fermées à clé. Personne ne peut y pénétrer à cause de simples problèmes administratifs, ce qui crée des frustrations chez les 2 jeunes enseignants nommés ici. Junior Jean-Simon, 25 ans, a demandé l'école d'Apagui. C'est sa première affectation. Il s'attendait à des conditions précaires, mais visiblement pour lui, les limites sont dépassées. J'ai fait ma demande auprès de la Sigui, donc j'ai déposé mon dossier avec toutes les pièces à fournir. Ils m'ont dit que la commission passait le 8 exactement. Actuellement, la commission a été retenue, ma candidature a été retenue et je suis arrivé sur le site d'Apagui le 29 août et les logements sont fermés. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et moi je trouve ça personnellement anormal, surtout pour ma première année d'enseignement, je n'ai pas de logement. Et sachant qu'un logement pour un enseignant, c'est quelque chose de primordial pour enseigner. Et donc, toutes mes affaires se retrouvent dehors, sur une terrasse. Et nous faisons à manger dans une salle. Donc, moi, je trouve ça personnellement anormal. Donc, ici, nous avons notre matériel, ventilo, comme vous pouvez le voir ici, matelas, cocotte minute. Ici, machine à laver, frigo, tout reste sur la terrasse. Et vous pouvez aussi regarder par derrière aussi. Donc ici, nous avons table, chaise, pantalon pour enseigner, chemise. Ici, ma nourriture, comme vous pouvez le voir,
placé avec bouteille d'huile. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Eh ben, pour le moment, je suis patient et puis bon, heureusement que j'ai une maîtrise de soi parce que sinon j'aurais pu, comment dire, péter les plombs. Donc pour le moment, je tiens et puis j'attends en fait une réponse concrète de la CEGI pour mon logement. Donc je patiente. Il y a une incidence sur votre travail au quotidien, cette situation? Au niveau moral, oui, un peu oui, parce que j'enseigne et après sachant que je n'ai pas un espace personnel, je n'ai pas mon propre logement, on peut dire que ça affecte un peu sur mon moral. Donc voilà, sachant que voilà quoi, je n'ai pas de logement. Vous étiez volontaire? Exactement, j'étais volontaire pour venir. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici? En fait, ce qui m'a motivé à venir ici, c'est que je connaissais un enseignant qui était professeur à Pagui. Et comme je le connaissais, et bon, je vais dire aussi que je l'admirais un peu, et je lui posais des questions, comment ça se passait à Pagui, comment ça se déroulait, ses années d'expérience et tout. Il m'a expliqué de tout, de A à Z. Et du fait, je me suis dit, pourquoi ne pas aller à Pagui aussi? Et maintenant, me voici sur le site d'Apagui. Déçu? Un peu déçu parce que je n'ai pas de logement. Mais je tiens la route. Là, vous attendez déjà d'avoir un espace personnel. Exactement. C'est ce que vous avez dit. On sent Oui. que c'est vraiment ce qui vous manque. Exactement. Et ce qui vous frustre actuellement. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez d'autre pour améliorer votre situation, que vous soyez dans une atmosphère, une ambiance de travail beaucoup plus sereine? Eh ben, pour moi, personnellement, ce que je veux à tout prix, c'est un logement. Depuis que j'ai un logement, je me sens bien. Et après, le travail, ça vient après. Donc voilà, il me faut un logement à tout prix, il n'y a pas de souci. C'est juste un logement que je réclame pour le moment. Lorsque l'école se termine, 12h30, vous faites quoi? Vous vous occupez comment ici, dans ce site isolé? Eh ben, bon, l'école se termine à midi 15, sauf le vendredi à midi 30. Eh ben, après les cours, je fais à manger. Hein. Je fais à manger direct, je change de vêtements et je vais faire à manger dans la salle. Et après, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, après, je me repose, hein. Je me détends. Hein. Je vais dehors et je me repose, je me détends, j'essaie d'oublier en fait voilà quoi, la pression et tout. Vous faites redescendre la pression. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, une activité que vous effectuez qui vous permet de vous détendre Sans mentir, vu que moi j'aime écouter la musique, j'écoute la musique pour me distraire, pour me changer un peu les idées. Sinon c'est tout, hein, un peu d'activité, un peu de sport. Quel sport par exemple? L'athlétisme, je fais des pompes, je fais des tractions. La plupart du temps, c'est que de la musique que j'écoute. Vous envisagez malgré tout de continuer, d'être enseignant encore? En fait, c'est un objectif pour moi. Donc je fais tout pour réaliser mon objectif. Hein. Junior Jean-Simon est affecté par la situation. Pas simple d'être serein dans cette configuration. Il attend des jours meilleurs. Ces conditions d'enseignement surréalistes peuvent jouer sur les nerfs. En plus de cela, il n'y a pas de ventilateur dans les classes, l'établissement ne dispose pas de photocopieur, il n'y a pas non plus d'ATSEM, pas d'ILM, d'intervenants en langue maternelle, des enseignants livrés à eux-mêmes qui doivent justement gérer la barrière de la langue, la directrice Oliana Pouget. C'est différent du littoral, il faut le savoir. On a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école qui sont allophones, voilà, qui n'ont pas du tout la langue française, qui n'étaient pas scolarisés en France ou des fois au Suriname. Et arrivés ici, voilà, ils sont perdus, c'est dur, il faut savoir la langue française est excessivement compliquée. Et pour eux, souvent, ça met beaucoup plus de temps. C'est quelque chose qui est très long à acquérir pour la langue française. Après, voilà, il faut passer par du langagé, il faut passer par du kinesthésique pour que les enfants commencent à parler, entretiennent une petite conversation avec nous en français. Ça prend plus de temps, il faut aussi qu'ils assimilent nos sons, qu'ils les comprennent bien, qu'ils arrivent à repérer, puisque les phrases qu'on fait, ils ne les discernent pas bien, ils ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Donc voilà, il faut aussi prendre le temps, bien expliquer ce qu'on va faire, ce qu'on dit, pour que l'enfant commence à avoir des rythmes, une petite routine dans sa tête et puisse faire ce qu'on lui demande. C'est vrai qu'après, quand on les voit là en face, c'est beaucoup plus difficile. Il faut se remettre aussi dans leurs conditions, dans leur réalité et repartir avec eux. C'est pas avoir un objectif et se dire il faut y arriver à la fin de l'année, il faut que j'ai ça comme objectif. Non, c'est qu'avec eux, on veut qu'ils progressent, on veut monter avec eux. Donc tout ça, ça prend du temps. Mais voilà, il faut se remettre avec eux. Donc même s'ils viennent du Suriname, prendre des conditions qu'ils connaissent eux. Si on veut qu'ils apprennent une langue, il faut aussi se leur mettre dans leurs conditions, dans leur environnement de vie et tout doucement leur apporter le vocabulaire qu'ils ont besoin pour pouvoir communiquer avec nous. Vous avez dit leur environnement, leur réalité. Oui, voilà, donc on a des enfants qui vont à l'abatis, on parle de ce qu'ils font quand ils vont à l'abatis, quelles plantes ils vont faire planter, où est-ce qu'ils vivent, quel bateau ils vont prendre, s'il y a des chemins, s'il y a des seaux. Tout ce petit langage-là, c'est vraiment très très utile et comme ça on arrive à avoir des petits mots, on commence avec des petites phrases,
Ils nous expriment sur ce qu'ils ont, s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, s'ils ont pu venir à l'école, pourquoi ils n'ont pas pu. Donc voilà, tous ces petits mots, à la fin, arrivent à avoir une petite conversation avec eux et le français s'améliore. Maintenant, vous allez répéter tous ensemble. 5 plus 2 est égal à 7. Vu du ciel, le site où se trouve l'école est idyllique. De la verdure dans un havre de paix, entaché tout de même par cet amas de déchets. Une décharge improvisée qui n'est même pas brûlée. Pas simple d'effectuer la collecte des ordures ici. Une anecdote vient nous rappeler à quel point la navigation sur le fleuve reste dangereuse à certains endroits. Durant notre présence, une pirogue pointe le bout de son nez, celle du rectorat venu récupérer du matériel. Leur piroguier, Denis Lamoricochou, a 38 ans d'expérience et travaille pour l'académie depuis 18 ans. Il nous raconte cet accident sur un saut avec un ancien recteur de Guyane qui n'est autre que l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Mon premier accident, c'est une fois que j'ai accident de fleuve avec le monsieur Blanquer, le chef de l'académie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce On moment-là? était coulé franchement, la pirogue s'était partie. Au fond des sauts de Singatete, on est coulé, on a perdu 2 moteurs, tout. C'est où le saut de Singatete? Singatete, c'est à peu près 1 heure de temps de Grand Sentier. On était à 12 passagers, plus 3 pirogues, on était à 15 dans la pirogue. C'était une pirogue qui s'était handicapée, ça fait dire qu'il y a une morceau qui n'était pas bien. Et quand la pirogue, on est touché sur les rochers, il a fondu en 2. Et tous les 15 personnes étaient flottées avec le gilet. Monsieur Blanquer, à 2 minutes, il était... T'as compris? Cette anecdote nous rappelle à quel point ces passages de saut peuvent être dangereux. Certains écoliers les empruntent au quotidien. Michel Fouet, 46 ans, habite dans le village d'Apagui, situé en face de l'école. Il y est même né, employé communal, il s'occupe de l'entretien du site où est implanté l'établissement. En pleine discussion avec ses collègues, Michel Fouet évoque la dangerosité de la navigation, notamment pour les jeunes écoliers. C'est compliqué, ça dépend vraiment du comportement des enfants. Bon, ça va, mais c'est difficile. Le mieux, c'est la voiture, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Pourquoi autant de campus? Pourquoi pas un grand bourg? Pourquoi il y a beaucoup de campus? Pourquoi les gens sont aussi dans les petits campus? Comment expliquer ça? Ce sont les familles, vous savez. Imaginez une mère qui a des enfants, puis des petits-enfants qui vont s'installer. C'est ce que je pense. Famille. Un jour, ils ne pensent pas faire un grand campus? C'est pas possible. On aurait bien voulu, mais c'est le système. Ceux qui doivent le faire ne se sont pas encore retrouvés. Mais nous, on ne peut pas. Où trouver l'argent pour cela? Le coût du transport est une des grosses contraintes pour les enseignants. Les prix flambent ici. J'ai dû payer 200 € pour transporter mes affaires personnelles depuis Saint-Laurent, nous confie l'un d'entre eux. Pour se rendre dans le bourg de Grand Sentier, il faut compter en moyenne 100 € et environ 40 si l'on veut se rendre à Saint-Laurent. Ce coût du transport est au final non négligeable lorsqu'on établit son budget. Le prix des carburants y est pour beaucoup dans la flambée. Comptez environ 2,50 € pour le litre de gasoil dans cette partie du territoire. L'Amazonie. Enseigner à Apagui est un challenge que trop peu d'enseignants relèvent. Difficile avec ses conditions de vie et de travail de rendre cette affectation attractive alors que l'on peut considérer cette école comme étant dotée de l'un des plus beaux sites de Guyane. Un lieu qui offre de nombreux atouts pour contrebalancer avec l'isolement et les contraintes. Un rêve et un cauchemar à la fois. Mais tout est question de perception et d'action. Aux hommes maintenant d'agir et d'offrir un meilleur avenir aux nombreux enfants du Maroni et du Lawa. C'est aussi là la Guyane, un territoire à multifacettes qui demande encore à être façonné. Est-ce que l'eau est profonde? Non. Là au bord, non. Plus loin, un peu plus. Et le fleuve baisse. De toute façon, dans tous les cas, le fleuve baisse. Ça ne doit pas excéder les 2 mètres, quoi. Là, c'est votre moment de détente. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, voilà, là, il y a une preuve d'adaptabilité, si vous voulez. Là, c'est une piscine, regardez, ça fait 100 mètres, c'est plat. La Guyane, pour ça, c'est propice, quoi.
Le Maroni, que ce soit le Maroni ou l'Oyapock, c'est un véritable spot pour nager. D'ailleurs, on pourrait faire des triathlons. Comment c'est ça, hein, nager, courir. Un peu de gymnastique. Mi tokanda, mi esingi, moka chante, I'm sing, sweet kawina, someone lobby kawina, oh, eh, on nous allait, côté nous calé, on nous dansait, ça nous a dansé, danser kawina, ah, joue mot à Maziaka, kawina plus sweet, bouger, mon bon comparé, ah, mon m'aurait pas même glissé, oh, eh,